Alors voilà, on se retrouve pour une autre session. On va monter notre mouche moyenne pour truite, chevaine, quand même belle truite, beau chevaine, mais enfin une petite truite peut mordre aussi. On est quand même sur de l'hameçon de 10-8. Donc je vais faire dans les marrons parce que c'est du coulant, on a une tête plombée, donc le marron ça touche beaucoup de larves. On peut imiter un insecte noyé aussi. Hein. Un insecte noyé, quand il meurt, il dérive et il peut couler aussi. On va prendre la plume. Ce coup-ci, je vais supprimer directos le gros canon, qui va me servir que dalle. Je vais préparer une ganse avec mon fil marron foncé pour rester en harmonie. Je voulais avoir un peu du fil un peu plus clair ou du vermillon, mais j'en ai plus. Je vous rappelle que les couleurs, ça a de l'importance et il faut les varier pour changer les couleurs justement. Selon les jours, le poisson sera plus attentif, plus réceptif envers une couleur qu'une autre. Alors, je vais mettre ma boucle dans ce sens. J'ai fait une boucle banale, basique. Voilà. Je prends mon hameçon, je présente la boucle vers le bas, comme pour faire un nœud à hameçon. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais monter ma tête plombée jusqu'en haut. Voilà. Boucler hameçon comme ceci. Ensuite, je vais mettre ma plume comme ça contre la tête, sans la dépasser, c'est pas nécessaire. Après je la recouperai si elle est trop longue. Le fil le plus long, je vais tourner comme ceci, autour de la rampe de l'hameçon, et je vais emprisonner le bout de plume, ainsi que ce bout de fil, qui me servira à serrer après. J'emprisonne ma plume, c'est mon nœud de départ, c'est mon attache. Voilà. C'est mon attache pour attacher ma plume, pour pouvoir la travailler après, sans trop de difficultés. Voilà, ça suffit, c'est assez lié. Je retrouve ma ganse ici. Je change de main, de doigt et de main. Je prends le petit bout de fil, je le passe dans la ganse, qui est ici. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien le montage, j'espère. Normalement oui. Au moment de kikiner, je la mouille un peu pour l'alourdir, qu'elle rentre plus facilement. J'ai fait une mini ganse, j'aurais dû la faire plus grande pour ne pas m'embêter. Bon, je la reprends, vous avez vu, hein, je vais vous montrer de toute façon. On peut laisser une aiguille de fil aussi, une aiguille à coudre aussi au bout du petit bout de truc là pour le reprendre. Hein. Je l'ai réussi à le passer, je vais le tirer comme ceci. Voilà, on est dans le traditionnel nœud hameçon basique. Je vous mettrai un lien vers le montage hameçon pour ceux qui ne se rappellent pas. Je vais serrer d'abord celui-ci. Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, d'abord celui-là, il me fait un caprice. Voilà. J'en serre d'abord un, le premier qui se serre. Délicatement, c'est du fil à coudre, on se le rappelle toujours. Voilà, j'ai serré les deux. Ma plume à ce moment-là, elle est arrimée. Je vais faire avancer le tout par là, pour arriver en tête de la moumouche. Ce fil d'arrimage là, pas nécessaire, je vais le garder. J'aurais pu le faire plus long pour le garder jusqu'à la fin. Voilà. Alors maintenant, je prends le tchouchoubel, la mouche. Je vais la ramener devant, comme ceci. Comme ceci. Aïe, je prends mes deux. Oh, je peux prendre qu'un bout, ça simplifiera le truc, vous allez voir. Putain, je te jure. Quand ça va pas le faire, ça va pas le faire. Hein. C'est que j'essaye d'aller vite pour pas vous faire des vidéos qui durent une plombe, parce que je sais que des fois on est pressé. Voilà. Donc j'ai repris mes fils. Je vais retourner à ce moment-là, machin, pour bloquer la plume qui est partie en avant. Une fois avec celui-là, une fois avec celui-là. Voilà, je les réunis tous les deux en bas une autre fois. Ma plume ce coup-ci, elle est bloquée. Comme elle est bloquée bien comme ça vers l'avant, je vais maintenant faire un petit nœud. Tout à fait, tout ce qu'il y a de plus classique.
c'est pas facile d'une main. Enfin, vous voyez qu'on peut y arriver déjà, faire quelque chose de correct. Puis là, j'ai pas les tons, les couleurs, j'ai pas 36 couleurs sous la main. Un nœud. Deux nœuds. En fait, la vidéo, hein, c'est 10 minutes de nœud et 1 minute de montage. Hein? Voilà. Deuxième. Putain, il m'a pris le chou, lui. Ah, il recommence. Premier nœud est fait. Et deuxième nœud est fait. Voilà, ça y est, voilà, tu vas t'arriver. Allez, voilà. Deuxième nœud de fait, je serre sans trop. Maintenant, ça je le mets vers l'arrière. Plume toute voile devant. Je vais rouler ma plume vers l'arrière. Alors je commence comme ça, tout simplement. Je vais tenir pour pas qu'elle tourne. Peut-être il aurait fallu un poil de serrage en plus, tout simplement. Je la fais revenir par devant, je vais la maintenir pour pas qu'elle tourne. Voilà, je tourne pour dégager des cercles de plumes. Voilà, mais là je suis trop vers l'avant. Je vais faire un tour comme ça seulement. Le but c'est de repartir vers l'arrière maintenant. Les pinces à mouche c'est utile parce que ça maintient tous les autres fils en fait à l'écart. Bon, c'est pas impossible de travailler à la main quand même. Hein. Voilà. Donc voilà, je tourne vers l'arrière pour donner du corps à ma larve. Espèce de larve. Voilà ici. Là, ici, je tourne tant que je peux. Tant que je peux, je tourne. Tant que tu peux, tu tournes. Voilà. Là, tu en as assez tourné maintenant. Tu mets ça vers l'avant un petit peu. À la ponque. Voilà. J'ai tourné avec le bout de la plume tout le tour. Hein. C'est après que je vais lui donner son aspect final. Alors là, je m'embête pas maintenant à ce moment-là. J'aurais pu faire ça tout à l'heure aussi. Hein. C'est les nœuds pour pas s'emmerder. Je vais faire ça. Puis ça, que je masquerai avec un autre morceau de fil de toute façon, en tournant. Ça, je fais passer mes deux bouts de fil comme ça, et je vais les ramener jusqu'au bout. Tirant sur les deux en même temps. Ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Alors, ce que je vais faire, de toute façon, ils s'en mangent ceux-là, mais je vais les laisser pour l'instant. Donc j'en suis toujours là, je ne tiens pas compte de ça, vous n'en tenez pas compte vous non plus. Hein, vous l'oubliez ça. Je vais reprendre un morceau de fil. Non, toujours. Assez grand, parce que là il va falloir faire pas mal de tours pour lui donner un corps. On peut travailler avec un fil tout noir. Non, je dirais une bêtise, c'est pour une mouche sèche, oublié. Alors là maintenant pour repartir je vais faire ça. 1, 2. Je vais sceller mon bout de fil comme ça, de cette façon-là. Je vais le passer par la pointe de l'hameçon. Ça, je vous l'ai dit, on l'oublie. On va d'ailleurs l'oublier tout de suite. Voilà. C'est fou. Faites un nœud, même s'il n'est pas arrivé à mort au bout du serrage, vous faites quand même un nœud pour maintenir le truc en place le temps de faire celui-ci. Celui-ci qu'on va placer là, ici.
par la queue, on va le monter, on va le fermer comme ça. Non, je ne l'ai pas passé, zut. Je le passe, là, dedans. Je serre sur la pointe n'importe où. Il va falloir que je tourne. Alors, voilà, j'ai mon nœud ici. Je garde ce morceau encore là. Et là, maintenant, je vais faire comme ça. Ça, c'est mon morceau qui tourne. Il faut que je le mette de côté. Alors, je vais serrer. Il ne faudrait pas tourner normalement. Je vais le mettre là, celui-là. Je vais tourner. Je vais repartir vers l'avant, grosso modo, comme ça, hein, vraiment grosso modo. J'insiste ici, à ce niveau-là, faisant quelques tours, simplement. Ensuite, je repars vers l'arrière, grosso modo encore, c'est-à-dire pas en faisant des tours très près les uns des autres. Je repars grosso modo, je vais m'attacher un peu vers le milieu, ici. Et ensuite, je vais m'occuper de la fin. La fin, je vais partir comme ça, grosso modo encore. Ici. Là, à ce niveau-là, je vais compresser pour faire le deuxième abdomen, le cul de la mouche, quoi, en fait. Et laisser des cercles. Lui, il passe là. Il faut que je le maintienne à l'écart. Celui-ci, on peut laisser une aiguille au bout, mais bon, c'est un kiki. Voilà, je le dégage. Encore une énième fois. J'ai mal aux mains là, à force de presser. Je continue. Ici. Celui-là. On emmerdera jusqu'à la fin des temps. Voilà, continue. Là, ici, j'ai dit, là, tu ne bouges pas de là. Je continue comme ça. Là, il ne va plus manquer qui. Là, je suis en queue de mouche pour lui faire un abdomen final. Ah bah, le vent, il joue de mon côté, c'est aussi de mon camp. Voilà. À ce moment-là, je vais faire remonter la partie finale de ma plume, de ma mouche, de ma plume, oui, la plume qui est sur la mouche, la partie finale. Je vais tourner comme ceci pour essayer de lui donner un aspect de droiture un peu, qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Qui m'angoisse encore là. On va partir vite fait là. Voilà, je suis toujours sur le cul de la mouche, ici je travaille. Là, ici. Alors où il en est mon truc final là, ici là. Et là on est là. Je vais la tirer vers l'arrière. Voilà, j'en ai coupé un morceau, mais c'est pas grave, il doit rester que quelques cercles en fait. Alors maintenant je vais nouer mon montage pour qu'il arrête. Pour pas qu'il se barre tout simplement. Alors, je fais des nœuds basiques toujours. On peut toujours ajouter un point de colle ensuite pour consolider le tout. Voilà. Un nœud normal, je serre avec les dents. Maintenant je peux vous faire le deuxième ici, normal. Puisque le premier, il me maintient le truc. Voilà, c'est terminé. Je serre. Attention, c'est du fil à couture, je répète. Prenez du fil à mouche hein, si vous ne voulez pas risquer la casse. J'ai quand même serré. Hein. Il y a des bons fils à coudre. Alors voilà.
Là j'y suis. Si on veut assurer le tout, je peux faire encore 2 nœuds, une paire de nœuds, et mettre un point de colle spécial mouche. Mais moi, je vais m'arrêter là et je vais couper. Parce que faire des mouches, ça me plaît. Si je dois en refaire demain, c'est pas un problème. Maintenant, mon aiguille, bien sûr, mon truc, voilà. Maintenant, je vais faire sortir les cercles qui sont emprisonnés par du fil et qui ne devraient pas l'être. Exemple, ceux-là, là, voilà. Ceux-là. Ceux qui m'arrangent, hein, ceux qui sont pas beaux, je vais les laisser. Ceux qui sont pas bien placés, je vais les laisser à leur place. Hein. Et ce qui dépasse en général, qui font un arrondi, c'est utile de les faire ressortir. On peigne la mouche là. On démêle les cheveux. Voilà. Je ramène tout vers l'arrière, sauf ce qui est devant, ce qui part là comme ça, qui imite des antennes ou des papates, c'est bon. Le reste, je vais essayer de lui donner un mouvement, bien que j'aurais dû le faire avec le fil, mais c'est un peu long pour moi sinon. Voilà, le cul de la mouche. On peut relever, on peut tourner. Hein. Voilà, notre larve. Voilà, cette larve, voilà, qui est faite pour pêcher au fond et qu'on va animer avec un fil très fin. Là, ici, on va monter du 12 ou du 14. Hein, la truite, on peut sortir une truite de 3 kg avec du 12 ou du 14. Hein. Ne chargez pas vos lignes de fil hyper épais, ça vous donne moins de touches. Voilà. Voilà notre mouche moyenne, à tête plombée. On va passer dans une autre vidéo, on passera à la mini qui est hyper prenante. Voilà. Une mouche de plus et on se retrouve dans quelques temps. Pas appris ça.